Ouais. Alors. Non mais on dirait un prof d'art plastique. Tu sais les profs au collège qui dégoûtent. Alors. T'as pas ramené ton fusain Après il va dire comme a dit Mouloud. Non, pour Abla je vais parler. Moi j'ai trouvé ça cool. Pourquoi on voit plus Faridi là? Il est où? C'est vrai, il est où? Bah il est sur la chaise mais c'est chelou. Est-il le magicien? Il a disparu? Je sais pas. Il revient? Très bien. T'es parti réparer une machine à laver ou ça se passe pas? Il met quoi comme lessive lui? On verra ça plus tard. Vas-y Mouloud, pour Albal. Non, moi j'ai trouvé ça cool. J'ai pas trop compris le début météo. Quelqu'un qui a dit que tu comprenais rien. C'est ça, je comprends rien. Je suis d'accord. Mais j'ai bien aimé la suite, j'ai bien aimé l'expression, j'ai bien aimé ce que tu disais. J'espère que tu seras présidente de la fac, c'est plus cool que Miss Météo. Et non, sincèrement, ouais, j'étais conquis, quoi, voilà. Je suis fragile, là, tu vois. Non, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait du travail. Après, je sais pas trop non plus où ça allait, mais... Te relâche pas au deuxième trimestre. Cœur brisé. Pour ma part, je vais être court et gentil, parce qu'il y a tes parents dans la salle. Donc, je vais pas m'aventurer dans des dingueries. C'était chambé, comme Faridi le magicien. Ah, il est là. Ah, et voilà, non, bravo. Il est parti bicrave, vite fait. Normal dans cette fac. Tiens, vas-y, plaidoirie ce soir. Voilà, donc je vais remettre Stéphane Bach en galère. Putain, je suis à les régales. Qu'est-ce que non, j'ai envie de dire, bravo à Abla. Abla, moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de lui faire un câlin. Parce que j'ai trouvé qu'ils ont été un peu durs avec toi, donc je t'ai fait un petit. Glisse ton 06, vas-y. Glisse. Non, mais franchement, parce que. 2-7. Non, mais vraiment, ce que t'as fait, c'est très dur. Et bravo à toi, et je te souhaite d'être... Qu'est-ce que t'as dit? Il dit les bons tuyaux, non. J'ai pas de répartie. Et du coup, non, mais vraiment bravo à toi, et je te souhaite d'être présidente de la fac, voilà. Bonsoir Abla. Alors moi écoutez, pour généraliser déjà Abla, je trouve qu'ils sont durs avec toi parce que quand même tu changes ta façon de parler. Là c'est l'acteur qui parle. C'est l'artiste. Viser la lune. Ah, ça a été mon meilleur moment. Non, moi écoute, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses. Tu as fait une lettre de ton cousin, tu as parlé des femmes, tu as glissé... J'ai eu l'impression que tu étais Malcolm X déguisé en petite meuf qui avait 5 minutes pour dire tout ce qu'elle pensait de la vie sur Terre et elle l'a fait. Voilà, j'ai aimé ça. Tu as dit plein de messages, plein de choses. Faridi... Regarde-moi. Tu baisses la tête, vraiment il va tomber au placard, détends-toi. C'est un jeu là, attends. Non, ce que j'ai aimé en tout cas chez les trois, c'est votre originalité. Moi, c'est ce que je note. C'est le langage qui me parle par les images. Il essaie de parler, c'est franc. C'est pas parce que tu gagnes 40 000 € Mouloud qu'il faut faire n'importe quoi. Surtout pour ce que tu fais. Alors... Je vois que la fac est de gauche. Jean Moulin disait... Vendez-moi mes affaires. Alors... Il se faisait racheter. Non, en tout cas, voilà, je sais pas si c'est générationnel, mais c'est ce que j'aime, le langage imagé. Et les trois, pour moi, vous avez parlé ce langage-là que je comprends. Donc merci pour ça. J'ai passé une très bonne soirée. Je vais laisser mon rib et je m'en vais. Bonne soirée. Bien joué.
Professeur Tournesol. J'attends des bruits. Non, je suis le sosie officiel de Stéphane Bern, évidemment. Que chaque samedi, je vais gagner ma vie, que je gagne pas comme avocat, dans des supermarchés où je croise Mouloud, qui pour 200 € fait essayer des lave-vaisselle à des ménagères pour arrondir ses fins de mois. Parce que sur Canal, c'est dur depuis qu'il sait que Cyril Hanouna, qui a 3 fois son talent, gagne 4 fois ce qu'il gagne. Évidemment, c'est une souffrance. Donc, clairement, on s'est bien fait niquer ce soir, nous, les avocats. Objectivement, cette soirée était destinée à faire la publicité d'un cours d'éloquence qui va être donné par des avocats, et on a été les plus nuls. Les mecs beaux, c'est les mecs qui sont pas habillés comme nous. On les reconnaît bien, les mecs. Donc c'est les mecs, lui il a son bonnet. C'est pourquoi il fait 50 degrés, mais il a son bonnet. C'est la chaise brouillard. Voilà. Et alors lui il a sa parka, tu vois. C'est que il est dans le 9-3, il a tellement peur qu'on lui tire qu'il la garde. C'est extraordinaire. Et donc pour vous dire là où on s'est bien fait niquer, c'est le jury. Parce qu'on nous a dit, il y a la Miss Météo de Canal. Et en fait, juste, il y a Isabelle Châtaignier. On te présente, tu vas avoir Catherine Deneuve, et en fait, t'as Maïté. C'est souffrant. Et alors, on pensait avoir un jury. Enfin, c'est scandaleux. Mesdemoiselles, comment est-ce que vous pouvez accepter un jury avec 8 mecs et une meuf? C'est pas un jury. C'est pas un jury, c'est un gangbang, si tu veux. Et en plus, la seule meuf, elle est lesbienne. Alors, on a tous été initiés ici avec nos premiers pornos lesbiens, mais quand même lesbiens raisonnables, c'est la question. Et alors, donc on a dit aux avocats, vous allez faire les beaux ce soir, vous allez voir, gna gna. Et alors quand ils sont arrivés, si tu veux, ils savaient pas que les 3 mecs étaient 1000 fois meilleurs qu'eux. Et puis, évidemment, la justice criante, les mecs les plus forts de la soirée, c'est eux. Évidemment, c'est eux. Parce que là, ils viennent faire les beaux en disant ouais machin, mais ceux qui ont écrit, ceux qui ont pris le risque de prendre la parole ce soir, ceux qui ont été vraiment courageux, ceux qui ont 18 ans parce que ils en ont 40 pour les plus jeunes, mais les mecs vraiment courageux, c'est eux qui ont fait vivre la parole ce soir, c'est pas nous. Et alors là, les avocats capricieux là, vous les avez vus arriver. Les mecs, ils sont descendus. Le premier truc qu'ils se sont dit, c'est tu t'assois où Non, moi je m'assois là. Tu parles après qui Tu parles avant qui Enfin, c'est les mecs. Il y a un mec là, il a vendu 80 000 albums. Tu vois, et les mecs disent oui, je vais parler avant lui. Peut-être après lui, qu'est-ce que t'en penses? Putain, mais les mecs, il a vendu 80 000 albums. Vous, 80 000, c'est juste le nombre d'années de prison que vos clients ont pris, quoi. Le mec, c'est une vraie star, vous êtes des merdes. Mais j'ai la clé de cette soirée. Cette soirée est une avant-première, car le week-end prochain, mesdames, messieurs, sachez-le, c'est le Téléthon. La fac de Paris 8 vous présente La recherche avance, mais il y a encore du boulot. Donc donnez 36-37. Et si vous donnez, on pourra peut-être sauver Félix de Bellois. Bah lève-toi. Oui alors, quand on dit Félix de Bellois, d'ailleurs c'est une facilité de langage, je n'entendais pas en faire état, mais ce garçon s'appelle Félix Léonard de Bellois de Saint-Liénard. Et le mec, ça rentre même pas dans les cases à la sécu. J'ai été obligé de couper un peu au hasard, bon c'est... voilà. Et alors lui, il m'a rappelé mon prof de français. D'accord. Donc, EL. Donc, vous n'accordez pas avec le féminin. Monsieur, vous n'aurez jamais... Parlez-moi de Voltaire et Rousseau. Comment ça, vous avez révisé 1995, le groupe de rap? Monsieur, je ne suis pas là pour parler de rap.
Monsieur, ça ne m'intéresse pas, je voudrais les grands classiques, monsieur. Pas EL, mortel, EL. C'est le mec qui dit. Le mec, il a un talent invraisemblable, et juste le mec qui dit. Quand le complément d'objet direct est passé le verbe de 50. Mais on n'a rien à foutre, putain. Le mec, il est juste incroyable. Et toi, tu lui dis. Ah, EL. Je le note pour pas se laisser tendre. Salopard, c'est scandaleux. Et après, le mec il se fout du type parce qu'il fait des gestes. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Le mec il arrête pas, tu vois. Le mec, tu sais, dans le journal des sourds et malentendants, c'est le mec qui est en bas à gauche. Voilà, c'est lui là, tu vois, le mec c'est lui. Alors, franchement, t'es qu'une merde, Félix. Juste parce que je t'aime bien, t'es un avocat mortel, EL. Alors après, évidemment, on a la fille. Et la fille, il y a le gars là, quand elle se lève, il lui dit « Vas-y, Catherine Deneuve ». Moi je dis, quand on est myope à ce point-là, c'est remboursé par la sécu. Et donc, les mecs, donc, ils ont dit, il n'y avait plus de meufs, tu vois, donc on a fait que c'était le quota, effectivement, et ils ont dit, tu l'as dit, on va te choisir, toi, c'est mieux que rien. C'est pas sûr, en fait. Peut-être un tout petit peu mieux que rien. En même temps, elle est l'épouse de D'Artagnan, si tu veux. Donc ils font des trucs à l'épée le soir, enfin tu vois, c'est leur problème, c'est leur vie intime, bon, très bien. Et alors après, elle te dit, quand on a invité Isabelle, c'était une Châtaignier à cette soirée, on a besoin d'une fille un peu chic, un peu jolie. Et après, elle te fait, ouais, fist fucking. Voilà, donc pour Isabelle Châtaignier, une fille chic. C'est le mec qui fait, ouais, fist fucking. C'est très joli dans la bouche d'une fille. Il y a tellement plus de choses qui sont jolies dans la bouche d'une fille. Et à la fin, si tu veux, la fille, elle se moque de Habla parce qu'elle fait accueil et découverte des clients. Eh ben moi je dis, accueil et découverte des clients, c'est formidable, tu verras quand on aura. Alors ensuite, Grégoire et Triard. Je te remercie. Oui, pas Édouard, on a dit Édouard, enfin, vous savez, dans ces milieux-là, Édouard et Grégoire, c'est pas grand-chose. Édouard et Grégoire, c'est pas grave, c'est ici, je sais pas. Mesdames, messieurs, la manif pour tous débarque dans le 9-3. Il a mis son petit foulard, il a mis son joli petit... En général, il le met le week-end, là, parce que bon, voilà. Là, il est habillé cool, si vous voulez. C'est casual chez lui, hein. Donc, voilà. Alors après, donc il fait ses critiques la main dans la poche, c'est amusant. C'est-à-dire qu'il n'a pas juste la posture de Jamel, s'il avait son talent, ça se saurait. Le mec, la ligne 13, pour lui, c'est un safari. Avant, il est allé à l'Institut Pasteur, il a fait ses vaccins, enfin tu vois, c'est très très étonnant. Et c'est très rassurant pour Faridi, parce qu'en termes de pantalon, les mecs ont une vraie fraternité. C'est le handicap du pantalon. Et alors, à la fin, le mec, c'est incroyable. Tu sais, à l'époque, Giscard d'Estaing, vous n'étiez pas né. Giscard d'Estaing, qui est un ancien président, qui avait aussi une particule, mais lui avait une partie tête. Giscard d'Estaing allait s'inviter chez des éboueurs. C'est un peu ce qu'a fait Grégoire et Triard ce soir. Il s'est invité dans la banlieue. Il a dit, c'est comme ça. Il parle comme ça, mais tout le temps. Et tous. Oh, je vais en parler à maman dimanche. Ça va beaucoup l'intéresser. Et alors, donc ils font du commerce à Drancy. Oh, c'est de la drogue, forcément. Ah, c'est quoi cette chose-là? C'est très amusant. Et alors, j'apprécie ton flot. Ah, ça c'est le fort d'accord. C'est bien, alors après, on a Grégory Saint-Michel. Grégory Saint-Michel qui dit au premier candidat Faridi, j'aurais préféré que ça aille plus vite. Ce que lui disent d'ailleurs les filles avec lesquelles il couche. Mais c'est normal, puisque alors même que les parents de cette jeune fille sont dans la salle, il lui dit, hey, Miss Anal,
Mesdames, messieurs, je ne sais pas où vous êtes, mais au nom du barreau de Paris, je m'engage à jeter poursuite disciplinaire. Engagé contre ce garçon, c'est absolument impossible qu'on puisse le garder parmi nous. C'est totalement scandaleux. Après, je n'ai pas compris la blague, mais en tout état de cause invraisemblable, sur « y a en toi 2 Miss Météo ». Mais c'est scandaleux. Alors je vais te dire, mon pote, si c'est une question de poids, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. En fait, ça révèle une vraie fêlure, parce qu'il est en procès avec son nutritionniste. Et à la fin, il finit par te dire, Badinter, Beauvoir, personne ne les lit. Eh ben, quand tu sauras, tu pourras. Et à la fin, il te dit, s'il y avait du fond, ça aurait été bien. Eh ben, au moins, avec toi, le fond, on l'a touché. Ah, Edmond Fréty. Edmond, c'est un type bizarre. Vous l'avez tous remarqué. Et c'est le mec, en France, il n'y en a qu'un seul. Cherchez pas, il n'y en a pas d'autre. Dont le meilleur ami est conteur. C'est vous dire combien le mec se fait chier dans la vie. Tu vois, leur meilleur pote, il est humoriste, il est acteur porno, enfin des vrais métiers, tu vois. Des trucs, c'est... Non, lui, il est conteur. Et il leur raconte des histoires. C'est les mecs, ils ont tellement rien à se dire. Ils allument un feu de cheminée, puis à la fin, puisqu'on n'a pas de conversation, est-ce que tu pourrais nous raconter une histoire? Et le pire, c'est que ce garçon, que j'aime infiniment par ailleurs, va être papa. Yeah. Et donc, à cette petite qui va naître d'ici quelques jours, il va lui raconter des histoires. Tu sais, papa est né dans la Creuse. C'est pas facile. Et il a découvert la sexualité à 4 ans. C'était avec une vache. Elle s'appelait la Noiraude. Et puis après, papa, il a travaillé dans une pizzeria. C'était très compliqué. Il y avait un grand four comme ça, et puis il enfournait. Et après, papa, il est devenu complètement fou. Il y a des grands messieurs qui sont arrivés avec des blouses blanches et ils ont dit à papa, maintenant c'est fini. On va vous emmener dans un endroit et vous n'en sortirez pas. Alors après, ils ont mis papa dans une grande blouse blanche et ils l'ont attaché comme ça. Alors après, il disait, la Miss Météo, alors, comment je peux la tripoter, moi, la Miss Météo? Elle est où l'anticyclone? Et elle est où la dépression? La dépression, c'est moi, la dépression. Et j'ai une dépression. Et après papa, ils l'ont libéré parce qu'il prenait bien ses pilules. Alors après, papa, il est devenu avocat. Et il a défendu des grands méchants. Des grands méchants qui faisaient très mal aux petites filles comme toi. Parce que... Oui, et ces messieurs-là, eh ben, c'était des sorciers. Et ils s'appelaient Jean-Michel. Et ça, c'est des gens très vilains. Et ils tripotaient tout le monde dans des cases en disant que c'était pour leur bien. Alors, voilà, papa, il t'aime beaucoup. Et maman aussi. Edmond, tu es vraiment complètement fou. Tu es un conteur incroyable. Tu sais toute l'affection que j'ai pour toi, le respect que j'ai pour ton génie. Je vais juste te dire, toi, ta compagne, pour moi, vous comptez. Alors, mesdames et messieurs, maintenant, il reste une chose à vous dire. Évidemment, ils ont pris la parole. C'est eux qui sont les grands triomphateurs de cette soirée. Nous, on est venus juste là pour essayer de vous donner un petit échantillon de quelque chose. Surtout, pas de la parole, mais de l'amour qu'on a pour la parole. Parce que les mots, c'est pas seulement un outil de travail, c'est pas seulement notre arme pour essayer de combattre pour la justice et les libertés. C'est d'abord quelque chose qu'on aimerait partager avec vous, cet amour des mots. Alors, moi je suis convaincu, ce que je garde de cette soirée, c'est que c'est une immense claque pour nous, pour les avocats. Parce qu'en fait, on a compris que notre parole, eh ben en fait, elle ne parle pas. Elle dit rien. Parce que nous, on est tout dans la forme, on est dans les mots. Et en réalité, ce qui compte, c'est le message.
Et c'est ça que vous nous avez passé aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas les meilleurs mots, peut-être que vous n'avez pas le vocabulaire le plus élaboré, peut-être que vous faites des fautes d'orthographe à EL et on n'en a rien à foutre. Parce que, en réalité, ce qui compte, c'est la force du message. Alors oui, évidemment, vous allez concourir à Eloquentia, parce que c'est formidable ce qu'ils font cette association. Vous allez vous présenter samedi aux auditions pour faire partie de la classe, parce que de toute façon, quand bien même vous ne seriez pas pris, vous auriez déjà rempli la part du chemin, ce qui est de gagner votre combat contre vous-même, parce que vous aurez osé. Et de toute façon, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc vous ne prenez aucun risque, si c'est celui de ne pas être pris. Et ça, tout le monde s'en fout. Donc, vous sortirez peut-être gagnant, peut-être perdant, mais en tout cas fier de vous. Alors oui, la lune, vous allez y aller comme ça. Avec vos mots, vous allez viser la lune. Avec vos rimes, vous allez viser la lune. Avec vos rires, vous allez viser la lune. Avec votre talent, vous allez viser la lune. Nous, on ira avec vous. Et ensemble, on pourra s'envoyer en l'air. Ouais.